présidente, Monsieur le ministre, conformément à l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense extérieure contre l'incendie, un règlement départemental a été approuvé par la préfecture de Seine-Maritime en octobre 2017. Il engage la responsabilité des maires avec de nouvelles obligations en termes de réserve incendie particulièrement strictes, puisque désormais les habitations doivent se situer à moins de 200 mètres d'une borne incendie ou 400 mètres dans le cas d'habitations isolées. Ces distances sont souvent impossibles à respecter dans bien des communes. Un maire de mon département m'a par exemple informé que la mise en conformité avec ces normes représenterait 10 fois son budget d'investissement annuel, y compris s'il opte pour des bâches extérieures qui sont pourtant moins coûteuses. Le référentiel national ne tient pas compte des spécificités locales, ce qui complexifie encore plus les situations, en interdisant par exemple des dispositifs mobiles des sapeurs-pompiers qui pourtant seraient particulièrement adaptés aux habitations isolées. Encore une fois, les élus locaux ont l'impression que les décisions prises sont déconnectées de la réalité des territoires. C'est pourquoi ils avaient rejeté unanimement une première proposition de règlement départemental en 2017. L'application stricte des distances retenues rend la situation intenable en Seine-Maritime. Pour beaucoup de maires, cela signifie cesser d'accorder des permis de construire et souvent même se retrouver hors la loi. L'État, je crois, ne peut pas renvoyer la responsabilité aux autorités départementales et aux SDIS. Comptez-vous donc apporter une réponse à cette question qui constitue l'une des principales préoccupations des maires de mon département de Seine-Maritime? La parole est à Monsieur le ministre Laurent Nunez. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, l'efficacité des opérations de lutte contre les incendies dépend notamment de l'adéquation entre les besoins en eau et les ressources disponibles. La défense extérieure contre l'incendie, la DECI, placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale, a pour objet d'assurer en fonction des besoins résultant des risques à couvrir l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau qui sont identifiés à cette fin. Il s'agit d'un appui indispensable pour permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir rapidement, efficacement et dans des conditions optimales de sécurité. La réforme de la DECI, conduite en 2015, instaure une approche novatrice. Elle ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet. Elle répond à un double objectif, une concertation renforcée avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse dans la définition et dans l'application des mesures étant adaptées à la réalité et à la diversité des risques incendies qui sont propres à chacun des territoires. La distance maximale qui sépare donc les points d'eau et les risques à défendre est déterminée au regard des enjeux à protéger et des techniques opérationnelles des sapeurs-pompiers. La fixation de ces distances est déterminée par l'analyse du risque incendie. Elle conditionne les délais de mise en œuvre des dispositifs d'extinction. J'ai parfaitement conscience que cette réglementation nécessaire pour garantir une lutte efficace et rapide contre les incendies peut parfois être contraignante dans certaines communes, notamment rurales. Ce règlement peut évoluer par le biais de nouveaux échanges avec les partenaires et selon les procédures applicables. J'ajoute que la DECI ne doit pas altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée ni conduire à des dépenses excessives au regard notamment du dimensionnement des canalisations. Si le réseau d'eau potable ne permet pas d'obtenir le débit nécessaire à la DECI, d'autres ressources sont utilisables. Points d'eau naturels, réseaux d'irrigation agricole, citernes fixes, cuves ou encore réservoirs réalimentés par l'eau de pluie. La DECI repose sur un équilibre entre les impératifs de la sécurité des populations, sa constante amélioration et un coût financier supportable, notamment pour les communes rurales, et le tout étant bien évidemment apprécié à l'échelon local. Je vous remercie. Madame Brulin, vous disposez de 49 secondes pour une réplique. Merci Madame la Présidente. J'ai envie de retenir dans vos propos, Monsieur le Ministre, que ce règlement peut encore évoluer. Vous avez développé des arguments sur la souplesse. C'est précisément ce dont nous manquons en Seine-Maritime, où nous avons une application extrêmement stricte et rigoureuse des choses. Et je vous remercie d'intervenir pour que cette souplesse soit concrètement apportée. On assiste aujourd'hui à des situations totalement aberrantes et ubuesques qui ne renforcent pas la parole de l'État, qui ne renforcent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, les liens de confiance qui devraient exister entre l'État, ses services et les élus locaux. Et je terminerai sur
le sentiment de deux poids, deux mesures, parce que sans rentrer dans des précisions et des détails, l'incendie de Lubrizol a quand même fait apparaître que dans des sites industriels, il y avait des manquements à la réserve incendie. On ne peut pas être plus exigeant à l'égard de communes qui disposent de peu de moyens et l'être moins à l'égard d'industriels qui pourtant ont des moyens extrêmement conséquents